Une autre fois en Hollande, disait-il encore, faisant une traversée en yacht et causant avec celui qui tenait le gouverneur. Il lui demandait ce qui pouvait valoir son bâtiment. Mon bâtiment, il n'est pas roi, dit l'homme. Je serais trop heureux, il ferait ma fortune. Eh bien, je te le donne, dit l'empereur à cet homme qui parut fort peu sensible. On prit sa froide indifférence pour la flemme naturelle du pays, mais ce n'était pas cela. Quel faveur m'a-t-il donc fait dit-il à un de ses camarades qui le félicitait. Il me parlait, et voilà tout. Il m'a donné ce qui ne lui appartenait pas. Quel diable de présente! Cependant, Duroc avait été payé le maître du bâtiment. Il ont aidé la quittance de vente qu'on remit à l'homme. Dès qu'il commença à comprendre, sa joie fut jusqu'au délire. Il fit des folies. La somme était encore à peu près la même que ci-dessus. Ainsi disait l'empereur. On voit que les désirs des hommes ne sont pas aussi modérés qu'on le pense, et qu'il est plus facile de les rendre heureux qu'on ne le croit. Car sûrement, ces deux hommes trouveront le bonheur. Quand l'empereur fut visiter Amsterdam, la population, dit-il, était très montée contre lui, mais à peine il avait paru qu'il avait remué le cœur les plus froids. Il n'eut d'autre garde que la garde d'honneur de la ville, et ses traits de confiance lui ramena aussitôt tous les sentiments hollandais. Il était sans cesse au milieu de tout. Dans une certaine occasion, il porta vis-à-vis d'eux franchement la question. On vous dit mécontent. Mais pourquoi? La France ne vous a pas conquis, elle vous a adopté. Il n'y a qu'une exclusion pour vous. Vous partagez toutes les faveurs de la famille. Considérez-vous, j'ai pris parmi vous des préfets, des chambellans, des conseillers d'État, dans les justes rapports de votre population, et j'ai accru ma garde de votre garde hollandaise. Vous vous plaignez de souffrir, mais en France, on souffre davantage. Nous souffrons tout. Et cela durera tant que l'ennemi commun, les tyrans, des mers, les vampires de votre commerce ne sera pas ruiné. À l'horizon, vous vous plaignez de vos sacrifices. Mais venez en France, et vous verrez tout ce qui vous reste encore au-dessus de nous. Alors vous vous estimerez moins malheureux peut-être. Mais pourquoi ne vous féliciteriez-vous pas bien plutôt de la fatalité qui amène votre réunion avec nous? Donc la compensation nouvelle de l'Europe, qui seriez-vous désormais laissés à vous-même, les esclaves de tout le monde, au lieu qu'identifié à la France, vous êtes appelé à faire jeu avec éclat tout le commerce du grand empire. Fils prénom, le temps de la gaieté. Il leur dit, j'ai fait tout pour vous plaire et vous accommoder. Ne vous ai-je pas envoyé pour vous gouverner justement l'homme qui vous faillait, le bon et pacifique Lebrun? Vous pleurez avec lui. Il pleure avec vous, vous pleurez ensemble. Que pouvais-je faire de mieux? Et de ce mot, les flammes hollandais disparurent, tout l'auditoire se mit à rire aux éclats. Et l'empereur put compter sur eux. Du reste, ajouta-t-il, espérons que ce ne sera pas long. Croyez que je le désire autant que vous. Ceux d'entre vous que voyons loin vous diront que rien de tout ceci n'est dans mon caprice, ni dans mes intérêts. L'empereur laissa le peuple d'Amsterdam, ivre de sa personne, et importa lui-même des sentiments très prononcés en sa faveur. Il avait coutume de se plaindre avant son voyage que quiconque était envoyé par lui en Hollande et devinait aussitôt hollandais. Il le rappela en conseil d'État à son retour et dit qu'il était devenu lui-même. Est un jour
Qu'un des orateurs parlait légèrement de l'esprit des Hollandais. Messieurs, dit-il, vous pouvez être plus aimables, mais je vous souhaite leur moralité. Après dîner, quelqu'un ayant mentionné la date du jour, 3 septembre, l'empereur dit à ce sujet des paroles bien remarquables, et voici quelques-uns. C'est l'anniversaire d'exécution bien épouvantable, bien hideuse, une réaction petite de la Saint-Barthélemy. Une tâche pour nous moindre, sans doute parce qu'elle a fait moins de victimes et qu'elle n'a pas porté la sanction du gouvernement, qui essayait même de punir les crimes. Il a été commis par la Commune de Paris, puissance spontanée, rival de la législature supérieure même, au surplus. Disait l'empereur, ce fut bien plutôt l'acte du fanatisme que celui de la pure scélératesse. On a vu le massacre de cet homme massacré. L'un d'entre eux peut avoir volé durant leur exécution. Ce terrible événement, continuait l'empereur, était dans la force des choses et dans l'esprit des hommes. Point de bouleversement politique sans fureur populaire, point de danger pour le peuple déchaîné. Sans désordre et sans victime, les Prussiens entrés avant de courir à eux, on a voulu faire main basse sur leur auxiliaire dans Paris. Peut-être cet événement influa-t-il dans le temps sur le salut de la France, qui dans les derniers temps, lorsque les étrangers approchaient, si on eut renouvelé de telles horreurs sur leur ami. Ils n'ont jamais déterminé la France, mais nous ne le pouvions. Nous étions devenus légitimes de l'autorité, nos victoires, nos traités, le rétablissement de nos mœurs avions fait de nous un gouvernement régulier. Nous ne pouvions nous charger de même fureur ni du même odieux que la multitude. Pour moi, je ne pouvais ni ne voulais être un roi de la jacquerie